Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission pour l'emploi. Nous sommes dans une ambiance chantier pour vous parler d'un métier, un métier qui recrute. Il s'agit du métier d'électricien, vous allez le voir, c'est un métier qui présente différents aspects. Vous pouvez tout de suite nous appeler au 04 50 69 54 38 pour vous inscrire pour une réunion d'information pour ce métier. Nous sommes dans une école en rénovation. Ici, on fait, entre autres, bien sûr, l'électricité. Je vous propose tout de suite de regarder un reportage sur comment se passe une formation dans un centre AFPA pour le métier d'électricien. Le métier d'électricien est d'abord très vaste. L'électricien peut travailler dans le bâtiment, il peut travailler dans l'industrie, mais là encore, dans l'industrie, il y a différentes spécialités. Il y a celui qui va faire l'installation de l'usine, par exemple. Il y a celui qui va faire l'installation des machines. Il y a celui qui va faire la maintenance des machines. Donc le métier est très varié. La formation d'électricien d'équipement à l'AFPA comporte donc 3 modules. Un module électricité domestique, un module électricité tertiaire et un module électricité industrielle. On est obligé de faire de la théorie pour comprendre les phénomènes électriques et puis parce que le métier est aussi très encadré au niveau des normes. Donc nos stagiaires sont obligés de tenir compte de ça. Le métier d'électricien est fait en fait pour tout le monde. Il suffit d'avoir l'aptitude physique ordinaire, savoir soulever des poids mais pas très lourds, être agile, il faut monter sur des escabeaux, ne pas avoir le vertige, il faut avoir une bonne vue, reconnaître les couleurs. Par exemple, des daltoniens auront du mal à exercer le métier. Le métier va demander un bon esprit logique, beaucoup de réflexion. Le métier d'électricien s'adresse aux hommes, mais bien entendu aussi aux femmes. J'ai acquis le métier, on va dire, en entreprise, par intérim où j'ai déjà travaillé, j'ai fait, on va dire, aide électricien. Et c'est là où j'ai appris à apprécier le métier d'électricien. Mais bon, dans l'électricité, ça demande quand même beaucoup d'expérience. Ça fait que je suis venu ici, j'ai fait une demande de formation pour pouvoir obtenir plus d'acquis dans l'électricité. En fait, moi, c'est un parcours un peu différent, c'est une reconversion. C'est un métier qui est très concret, je trouve. On peut se rendre compte de son travail en fait assez facilement. Et puis parce que j'ai fait beaucoup de petits boulots en intérim et qu'à un moment donné, il faut avoir une formation pour avoir un métier qui nous permette d'avoir un avenir, quoi. Première chose pour changer de métier, parce que c'est pas très intéressant de faire toujours la même chose. Deuxième chose par rapport aux débouchés. Donc je vois que dans ma région, les artisans sont très demandés et difficiles à obtenir, donc c'est clair. Ça veut dire que si on fait ce métier-là, on a du travail. Je me suis dit qu'il fallait que j'ai un métier. J'ai choisi l'électricité, j'ai essayé, ça m'a plu et j'ai continué. Ce qui me plaît, c'est un peu la recherche de la panne, un peu c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Travailler pendant 1 an ou 2 pour avoir de l'expérience et puis après voir éventuellement à faire une formation d'un niveau supérieur. Avoir un peu d'expérience en entreprise, soit dans le bâtiment, soit dans l'industrie, soit dans les deux. Et puis éventuellement me mettre à mon compte. Travailler et me relancer 5 ans après dans une autre formation, mais toujours l'électricité, plus approfondie. Le but avoué, c'est de créer une société, c'est de me mettre à mon compte pratiquement tout de suite en sortant de formation. Nous sommes donc maintenant à l'intérieur de ce chantier de l'école du Parmelan à Annecy. Il y aura peut-être un petit peu de bruit pendant cette interview. Nous sommes avec Renaud Collard de Soucy. Bonjour. Vous êtes directeur de Perrin électrique à Crangevrier. Avec vous, on va parler des réalités de cette profession d'électricien du bâtiment, avec peut-être une première remarque, c'est que quand on a dit électricien du bâtiment, en fait, on n'a pas dit grand-chose. C'est un métier avec diverses connotations. Oui, il y a une multitude de domaines d'activité, de domaines d'intervention de l'électricien. Il y a l'électricien qui fait des logements collectifs, ceux qui font des logements de maisons individuelles.
Il y a ceux qui travaillent dans les bâtiments tertiaires, comme l'école qu'on visite aujourd'hui. Il y a ceux qui travaillent dans l'industrie, dans les usines, ou dans les services maintenance des usines. Donc effectivement, c'est extrêmement vaste. Alors, un métier varié, on va pouvoir choisir un petit peu sa voie lorsqu'on est électricien. Quelles sont les réalités du métier? C'est un métier où, la plupart du temps, on travaille en chantier, comme ici. La plupart du temps, oui, on travaille en chantier, mais comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi travailler en maintenance plus dans des bâtiments qui sont terminés, ou dans des usines, ou comme agent d'entretien dans des collectivités locales ou des entreprises. Est-ce que c'est un métier qu'on peut qualifier de difficile ou plutôt au contraire aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut dire que c'est un métier facile d'accès? Physiquement, c'est beaucoup moins difficile que les images qu'on peut se représenter, puisqu'on a des tas d'outillages et de moyens de manutention. Voilà, donc c'est un métier qui est difficile parce qu'effectivement il est un petit peu technique. Donc l'accès est un peu plus difficile que certains autres métiers du bâtiment. Mais la technicité, c'est souvent ce qui fait justement l'intérêt du métier. Donc premier intérêt du métier d'électricien, métier technique, on va pouvoir créer, on va fabriquer et surtout on va faire des choses toujours différentes. Exactement, chaque chantier est un prototype, donc c'est jamais la même chose, il n'y a pas de routine. Et une autre particularité de notre métier, c'est que une multitude de techniques différentes. Donc il y a ceux qui font ce qu'on appelle les courants forts, c'est-à-dire l'éclairage, les prises dans une maison ou dans un immeuble de bureau. Il y a également tous les métiers des courants faibles et de la sécurité, le contrôle d'accès, les alarmes anti-intrusion, la vidéosurveillance, la sonorisation, le système de sécurité incendie, la gestion technique centralisée. Donc il y a une multitude de palettes de métiers différents à l'intérieur du métier de l'électricité. Dans les derniers qu'on vient de citer, on touche à Internet, on touche à toutes les nouvelles technologies. On touche à Internet parce que effectivement c'est l'électricien qui amène la prise informatique au poste du travail ou dans le logement, c'est-à-dire les câblages informatiques ou réseau VDI suivant l'appellation qu'on emploie aujourd'hui. Si on s'intéresse maintenant aux voies d'accès à ce métier, on a vu le reportage sur la formation AFPA. Lorsqu'on fait une formation de type AFPA, qui est plutôt généraliste, qu'est-ce qu'on a? On a les bases, mais après, on est directement employable ou on va intéresser un employeur comme vous? On a des bases et c'est le plus important pour un employeur, pour une entreprise. Et c'est le prérequis. Ensuite, donc les gens qui sortent avec un CAP sont employables directement dans les entreprises. Ensuite, à charge à l'entreprise de faire des formations justement pour apprendre les différentes techniques pointues, des courants faibles et puis la pratique de tous les jours qui ne peut pas s'apprendre à l'école et que les entreprises se chargent d'apprendre à leurs nouveaux employés. Et ces entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des deux Savoies par exemple, est-ce que ces entreprises recherchent des collaborateurs dans ces métiers-là? Il y a un besoin énorme dans nos métiers. Nous-mêmes, nous sommes à peu près 80 personnes dans l'entreprise. Demain, on nous propose 5 électriciens qui ont le niveau de base dont je parlais tout à l'heure. On les embauche tout de suite. Ça veut dire qu'en Haute-Savoie, il faut compter, je pense que toutes les entreprises d'électricité pourraient embaucher demain une 50aine d'électriciens. Qui veut dire que quelqu'un qui rentre aujourd'hui en formation, on peut lui garantir que si ça se passe bien pour lui, s'il est fait pour ce métier, si ça lui plaît, eh bien, il aura un emploi. Et quel type d'emploi? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on entre dans une entreprise comme électricien, est-ce qu'on a des chances de pouvoir progresser? Est-ce que ce sont des métiers où il y a des carrières, des évolutions? Ça, c'est la caractéristique des entreprises du bâtiment en général. On rentre comme monteur, ensuite on peut évoluer comme chef d'équipe, comme chef de chantier, on peut aller dans les bureaux d'études, on peut faire de la maintenance. Donc il y a des perspectives énormes qui s'ouvrent et c'est à chacun de faire son chemin, de trouver sa voie et de montrer ce qu'il est capable de faire et on essaie de lui trouver un parcours qui correspond à son profil et à sa motivation. Renaud Collard de Soucy, merci. Vous nous avez donc parlé de ce métier d'électricien. Vous l'avez dit vous-même dans votre entreprise à Cran-Gevrier, 5 personnes. Donc c'est pour toutes les entreprises pareil en Haute-Savoie, c'est identique en Savoie. C'est un métier porteur que je vous engage à découvrir. Vous pouvez en savoir plus, vous connaissez le principe. Vous nous appelez 04 50 69 54 38. Vous allez pouvoir vous renseigner. Vous serez invité à une réunion d'information. Vous pouvez même nous joindre par mail si vous le désirez. métier@pourlemploi.com.